Salut, donc aujourd'hui on va essayer de voir ensemble comment réparer une cafetière à filtre. Donc si je la branche, hop, donc là elle s'allume. Alors, on arrive à voir, tu vois, elle s'allume. Par contre quand j'appuie là, tu vois, malheureusement elle reste pas allumée. Donc on va la démonter pour voir comment on peut vérifier les composantes, la résistance, etc. Et je vous montre de manière simplifiée. Je ne vais pas utiliser un multimètre trop compliqué ou sophistiqué. Je vais utiliser un multimètre basique comme celui-là. C'est le genre de multimètre qu'on peut acheter pour 5 euros sur le marché. Il fera très bien l'affaire et ça suffit largement pour faire ce qu'on a à faire. Vous allez voir ça en temps réel les amis, je ne vais pas faire de montage etc. Je vais juste la débrancher avant de la manipuler. Je vais prendre mes bornes. Et vous allez voir ça en temps réel les amis. Donc pas de montage, pas de trucage, vous allez voir aussi les galères en temps réel. Donc pour la démonter, on ouvre. Ici, c'est juste clipsé. Alors, je vais juste vérifier qu'on voit bien. Là, pareil, c'est juste clipsé. Donc, on prend un tournevis plat. Alors, est-ce qu'on peut voir là-bas? Je fais ça. Voilà. J'ai détaché là. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Là, on est proche de sortir. Donc, le couvert, on l'a enlevé. Je vais mettre ça ici, donc, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est la cafetière à filtre et l'essentiel B de boulanger. Le filtre, ça s'enlève facilement. On a une vis ici, une ici et une ici. D'accord? On va les retirer. Pour ça, on aura besoin d'un tournevis cruciforme. Bien. J'enlève la vis ici. Une astuce, si la vis ne vient pas, moi je prends un aimant néodyme là d'un ordinateur, d'un disque dur plutôt. Logiquement, voilà, ça doit m'aider à récupérer la vis. Bien évidemment, le but c'est de faire des choses simples pour tout le monde au fait. De toute manière, on a tous une cafetière à la maison. Je pense qu'il y a beaucoup plus de cafetières à filtre que de cafetières à grains. Surtout vu le prix que ça vaut. Je mets ça de côté. Donc maintenant, je vais essayer d'éclipser ça. Pour ce faire, je vais prendre un petit tournevis plat comme ça. Je vais essayer de le placer là. C'est pas évident du premier coup. Je fais levier avec. Donc on a enlevé cette partie. Et bien sûr, on va laver tout ça. Ensuite, on a accès à là. Alors, est-ce qu'on arrive à voir? Ça fait ça. Une fois c'est fait, faites gaffe parce que juste la coucher comme ça, parce que parfois il y a un peu d'eau dans la résistance.
pas, bah, elle est carrément sec, c'est très bien. On tourne, et pareil, on a une vis là, une là, une là, une là et une là. Pareil, je vais les retirer, tournevis, cruciforme. Oui, cruciforme. J'ouvre là. Ici. Et ici. Pareil, tournevis là. Ça s'enlève complètement. Je vais juste faire ça pour récupérer la visserie. Voilà. Pareil, ça, on le met de côté. Et du coup, on a accès ici à la résistance. Ici, on a un thermostat. Ici, on a un fusible thermique dans cette gaine ici. Je vais essayer de rapprocher pour qu'on puisse voir. Donc, dans cette gaine, il y a un fusible thermique. Ici, on a dit c'est le thermostat. Et là, on a la résistance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer déjà de tester, de voir si le fusible est passant ou pas. Ce fusible-là. Je vais enlever ça. Et je le mets de côté. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai besoin de sortir le fusible thermique qui est juste clipsé ici. Dans une gaine protection. Et voilà. Pareil, je vais me rapprocher. Donc ici, on a notre fusible thermique. Le fusible thermique, ça veut dire qu'au-delà d'une certaine température, il va couper l'électricité. Donc pour vérifier si elle est bon, on va juste tester si l'électricité passe de travers. Pour faire ça, on va faire ce qu'on appelle un test de continuité. En gros, on vérifie que le fil n'est pas coupé. Donc, mon multimètre. Je le mets sur test de continuité. Je vérifie. Pour que les gens puissent voir ce que c'est. Le test de continuité, au fait, c'est là où il y a ce symbole sonore ici, tu vois. Et l'idée, c'est quand on va toucher les deux cosses ici, ça va biper. Tu vois, ça fait un petit son. Donc, ce que je vais faire, je vais juste venir sur les bords de mon fusible thermique ici. Et je vais vérifier que ça bip. Là, on entend bien le bruit. Donc, ça bip, ça veut dire que l'électricité passe. Ça veut dire que mon fusible thermique est bon. Ici, on a le thermostat, le petit truc blanc ici. À froid, il est censé faire passer l'électricité. Quand il est trop chaud, il va couper l'électricité. Donc pareil, je vais faire un test en touchant les deux bornes. Bah, il bip, ça veut dire que mon thermostat, il est bon. Ici, on a la résistance, donc je vais venir sur les deux cosses de la résistance et mesurer la résistance. Cette résistance pour ces cafetières-là, de manière générale, ça fait vers les 60-70 ohms. Donc je vais mettre mon multimètre sur la mesure ohm. Je le laisse là parce que chaque multimètre est différent. Je ne sais pas si on peut voir. Ici, il y a le symbole ohm pour mesurer la résistance et ça regroupe
toutes ces unités de mesure. D'accord? Donc je vais le laisser comme ça. Je vais essayer de le mettre là pour qu'on puisse voir. Et là, ça me dit que ça a 61 ohms de résistance. Alors, est-ce que non, on voit pas le... Ouais. Comme ça. Alors voilà, on voit bien que ça fait 61 ohms. Ça veut dire aussi que ma résistance de ma cafetière, elle est bonne. Donc le problème peut venir peut-être du cordon. Donc le cordon ici, j'ai la terre qui vient vers le thermostat, sur le châssis bien évidemment. Et j'ai les deux fils ici qui vont vers une petite carte électronique. Donc je vais juste tester que l'électricité, on sait qu'elle passe bien parce que tout à l'heure c'est allumé. Mais juste pour tester le cordon pour ceux qui veulent voir, on met un des bornes de notre multimètre sur la terre et on vient toucher la terre ici. Tu vois, ça a bipé, ça veut dire qu'il y a une continuité, ça veut dire que le fil est bon. Je vais venir aussi tester sur une cosse de ma prise et je viens toucher l'un des fils ici. Ça a bipé, ça veut dire que c'est bon. Et je teste l'autre avec le fil bleu ici. Là, ça a bipé, ça veut dire que le fil n'a pas de problème. Et on sait que ça n'a pas de problème parce que de toute manière, la cafetière s'est allumée. Donc maintenant, le souci, ça vient soit de la carte électronique ici. Je vais éteindre un multimètre. Donc, vu que la résistance, elle est bonne, le thermostat est bon, le fusible thermique n'a pas de problème. Donc, je sais que mon problème vient soit de cette carte électronique, soit de la carte électronique qu'on a ici. Mais déjà, rien que ça, il faut savoir qu'à plus de la moitié des cas, on peut trouver que c'est le fusible, le thermostat qui est fichu. On peut le remplacer. On peut trouver que c'est la résistance qui est fichue, on peut la remplacer. Parfois, on peut trouver que le fusible est grillé, donc on peut le remplacer. Et ça permet quand même de réparer. Je sais que réparer les cartes électroniques, c'est pas à la portée de tous, même si c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Mais déjà là, c'est une vidéo qui va vous permettre au moins de vous donner 50% de chance de pouvoir diagnostiquer ou réparer une cafetière qui a un problème, comme j'ai dit, de thermostat, de résistance ou de fusible. Moi, je vais continuer de démonter pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc là, au fond, on voit que l'idée aussi, c'est de montrer comment démonter la cafetière. Là, au fond, j'ai les deux tuyaux qui sont branchés ici avec des sortes de freins. Je vais retirer les vis qui maintiennent le câble électrique. Ça, c'est très simple. On va juste dévisser ici. Bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions, proposer d'autres cafetières. Sincèrement, si je mets la main dessus, ce serait volontiers. Si quelqu'un entre vous est sur la région parisienne, en tout cas pour 2023, je veux bien si vous avez une cafetière un peu atypique ou même classique, en tout cas si vous souhaitez la réparer. Si j'ai jamais fait, je veux bien faire un tuto là-dessus. Donc comme j'ai dit, je libère un peu les fils ici et je vais venir détacher les deux tuyaux ici. Ah, je vais prendre une pince. Rapprocher ça pour vous montrer, tu vois. Donc tu chopes le petit frein comme ça pour le libérer. Pour ce modèle-là, c'est assez facile à faire en fait. Et je viens tirer sur les ongles. En fait, l'idée ici, c'est de profiter également pour nettoyer les tubes de la cafetière, la tuyauterie. Moi, j'utilise un petit gros pilon comme ça. Tu vois,
Ça permet d'aller vraiment dans la tuyauterie et racler bien comme il faut pour retirer le tartre et le résidu de café. Et tout ça. On va le faire. Voilà. On peut. Ça sert à rien de l'enlever cette vis là parce que c'est le socle. On a du bout métallique et une petite plaque mica pour la partie. C'est un élément qui est résistant à la chaleur. On le trouve aussi dans les fours, dans les micro-ondes, etc. Et je vais venir enlever la visserie qui est à l'intérieur. Alors, est-ce que je peux vous montrer ça facilement? On a une vis là, une sur le côté ici, une ici et une ici sur le côté et une ici. D'accord? De toute façon, une fois on a ouvert ça, c'est facile à repérer la visserie qui est là. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis pour ce modèle-là. Et bah pareil, il n'y a qu'à dévisser. Là on a une vis Trewin. Trewin, ça veut dire que il y a, c'est pas une vis cruciforme, mais il n'y a que 3 encoches comme ça. Heureusement j'en ai ici. Voilà, on appelle ça une vis Trewin. C'est pas évident à voir comme ça. En gros, il n'y a que 3 pales au lieu de 4. D'accord? C'est quand même curieux de mettre une vis comme ça là-dedans. Je dévisse. Ça, je vais le mettre de côté quand même pour ne pas le tomber. Ça, c'est collé, c'est très bien. La vis est tombée. Je m'attaque au reste. Je sais que tout le monde n'a pas ce genre de visserie, mais on peut trouver ça. Moi, j'utilise ça. C'est une petite boîte à vis, pareil, que j'ai acheté au marché. Je me rappelle plus, mais franchement, c'est pour 2 euros, un truc comme ça. Pour quelqu'un qui bricole comme ça de temps en temps, ça fait largement l'affaire. Finalement, il n'y a que des vis comme ça. Curieux, mélanger toutes sortes de vis. Ça apparaît sur le streaming. Faites gaffe quand même aux rebords en plastique parce que ça peut être coupant, les amis. Nickel. Là, on peut libérer cette. Donc ça, ok. Donc là, on a ce câble-là qui vient vers la carte ici, la carte commande, et qui va ici derrière, qui va vers la petite carte. Donc on va essayer de le détacher. Alors pour aller plus loin, on va venir libérer la carte électronique ici. Ça, je vais prendre là. On va essayer. Ici, il y a une petite encoche. Voilà, je pousse dessus pour libérer la carte électronique. Si on arrive à la voir, caméra, non. Je vais me rapprocher. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Je peux me rapprocher là. Donc en fait, la carte, elle est juste clipsée avec un cran plastique ici.
d'accord? Là, le but c'est de venir avec le tournevis plat et de pousser dans ce vide-là, d'accord? Pour enlever l'encoche et là, la carte, on peut la sortir. Cet élément-là, il est juste clipsé dans ce genre de prise. Est-ce qu'on la voit bien? Voilà, donc il suffit de retirer dessus pour libérer cette partie-là. Cette partie, je vais la mettre de côté. Ah oui, donc j'oublie quand même. Mettez si vous avez un petit élément en plastique à l'intérieur de cette tuyauterie, d'accord? C'est l'anti-retour de l'eau, en fait, si vous voulez. Mais on peut le sortir pour le nettoyer. Je vais essayer de vous le sortir sans pouvoir. Sortir comme on peut. Voilà, il y a une petite bille à l'intérieur. Pareil, on va le nettoyer. Je vais le mettre de côté, pas le perdre. Et je mets ça de côté. Donc maintenant qu'on a libéré l'élément, ce câble-là, on peut libérer cette partie-là. Pareil, je vais le mettre de côté. J'ai envie de laver en fait tous les éléments de. Pour libérer ça, ici, là, on a une petite vis qu'il va falloir retirer. Alors, zut, l'éclairage pas top ici. J'enlève cette vis là pour sortir ce tableau là. Pour ça, je vais prendre le petit. Je peux dire. Et voilà. On a notre carte de commande. Maintenant, comme on a dit, le problème vient soit de cette carte-là, soit de cette carte-là. Mais encore une fois, c'est pas toujours un problème de carte électronique. Ça peut être un problème. Voilà. Je me suis un peu coupé. Donc j'ai dit c'est pas toujours un problème de carte électronique. Dans une bonne partie des cas, plus de la moitié, vous allez trouver que le souci vient soit de la résistance, soit du thermostat, soit du fusible. D'accord? Parce qu'on a laissé la cafetière allumée trop longtemps. Quand c'est un problème de carte comme ça, il faut savoir que ce genre d'élément, ça, on peut l'acheter indépendamment. Donc si on sait pas réparer une carte, on peut remplacer la pièce. D'accord? Et généralement, ça coûte beaucoup moins cher que la cafetière complète. Pareil pour la carte électronique comme ça. On peut la racheter, il y a des sites spécialisés pour ça, etc. Donc voilà les amis, je ne vais pas aller trop loin dans cette vidéo parce que parler réparation électronique, c'est un peu, on va le mettre à part parce que c'est une autre façon en fait de procéder. Mais j'estime qu'à ce stade-là, monsieur, tout le monde peut faire ce qu'on vient de faire à l'instant, d'accord? Quitte à remplacer les cartes si on ne sait pas les réparer. Mais voilà, je vais quand même mettre la vidéo en pause. Allez voir d'où vient le problème de la carte, de cette carte-là. Voir si je peux le réparer ou pas. Et je vous montrerai ça dans la suite. Donc les amis, le problème vient bien de cette carte de commande. Comme j'ai dit, on n'est pas obligé de savoir réparer les cartes électroniques. On peut commander la pièce pour la remplacer, d'accord? On peut faire un test de continuité au fait de là à là, comme je vous ai montré tout à l'heure déjà, pour vérifier que la connectique est bonne. Tout ça, ce sont des éléments qui tendent à nous renvoyer à trouver la panne. Mais encore une fois, vu que c'est cet élément-là qui est en panne, je peux aller sur Internet, commander un module équivalent ou le même module et remplacer ma pièce et ça me permet de réparer ma cafetière. Donc je vais monter tout ça et je vous montre.
Donc là, avant d'assembler les éléments, j'ai tout lavé, tu vois, histoire de se retrouver avec une cafetière clean. Bah, ça prend un petit peu de temps. Ça, je pense que j'ai réussi quand même à l'avoir, mais ça a été assez prise de tête. Je l'ai nettoyé avec la vapeur d'eau, tu vois, pour enlever tout ce qui est incrusté. Bah, c'est pas parfait, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Voilà les amis. Donc là, j'ai bien avancé sur le montage, mais juste un petit détail qui peut paraître ridicule. Donc moi, parfois, je récupère de la visserie, vous faites. Ça, c'est les vis d'origine qui sont un peu moisies. Tu vois, ils ont commencé à rouiller parce que voilà, le remplacement c'est ici. Et bien sûr, avec la flotte, bah, ça rouille. Ben, j'ai réussi à trouver des vis quand même qui sont presque pareilles et tout neufs. Donc je vais les remplacer. Donc là, la cafetière, elle est branchée. Elle s'allume. Nickel. À l'intérieur, elle est beaucoup plus propre. Bien évidemment, ça change, hein, parce que même au niveau du goût du café. On ferme ça. Et maintenant, le test ultime. Au moins, le voyant reste allumé. Est-ce qu'il va passer en automatique? Parfait. Voilà, la cafetière est réparée. Donc les amis, n'hésitez pas à liker ou à laisser vos opinions, faites vos commentaires au sujet de la vidéo si vous estimez que c'est utile ou pas. Vos soutiens, ça aide pour ce type de contenu. Je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.